Donc le crime contre l'humanité, c'est avoir assassiné, réduit en esclavage, déporté des populations civiles pour des raisons que tout le monde maintenant peut connaître, puisqu'il s'agit des Juifs, des Tziganes. Que Barbie arrive à Lyon dans les années 83, hein, les faits remontent à 43 et 44. Normalement, on n'aurait pas dû le poursuivre. Sauf que les lois internationales prévoient que le crime contre l'humanité est imprescriptible, c'est-à-dire qu'on peut poursuivre pour crime contre l'humanité jusqu'au dernier jour de la personne qui l'a commis. Mais ils ont été poursuivis pour les 3 faits: rafle de la rue Sainte-Catherine, 84 juifs, Isieux, 44 enfants et 7 éducateurs, et puis le convoi du 11 août 44, plus de 600 détenus au Fort Montluc qui ont été donc envoyés vers les camps de la mort. Mais tout ceci était sous la qualification de crime contre l'humanité. Alors le fait que Barbie ait refusé de comparaître, c'est quand même très grave et très important, parce que ça a privé les victimes de ce face-à-face qu'elles attendaient. Elles voulaient effectivement qu'il soit là pour qu'il les écoute. Je vous l'ai dit, les femmes ont été admirables parce qu'elles s'adressaient d'abord à vous. Leur souci, c'était pas de se mettre en valeur à travers leur témoignage, c'était le souci de faire passer le message en disant « Soyez vigilants, ça peut se reproduire ». La quasi-totalité de ceux qui ont été poursuivis, ils n'ont pas renié leur passé. Ils adhéraient à une philosophie voulue par Hitler. Ils étaient toujours adeptes de cette philosophie. Et c'était le cas de Barbie.